Réalités étonnantes que vous ne connaissez peut-être pas sur la salutation islamique, Salam Aleikum. Salam Aleikum est une salutation quotidienne prononcée par des millions de personnes à travers le monde. Elle semble simple en apparence, mais elle porte une structure philosophique et spirituelle profonde que beaucoup ne perçoivent pas. Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est un véritable système de valeurs et de concepts qui façonne notre regard sur autrui et notre manière d'interagir avec le monde. Quel sens caché se trouve dans ces mots si simples? Et comment leur compréhension peut-elle transformer notre vision des relations humaines? Cet article explore 5 dimensions surprenantes et profondes de cette salutation intemporelle, en s'inspirant de la réflexion sur le discours coranique. Cet article explore 5 dimensions surprenantes et profondes de cette salutation intemporelle, en s'inspirant de la réflexion sur le discours coranique. 1. Celui qui offre le salam est un mu'min, un sens social, non doctrinal. L'un des concepts les plus profonds contenus dans cette salutation est que toute personne qui vous adresse le salam doit être considérée comme un mu'min non pas au sens théologique, mais au sens social. Lorsqu'une personne dit « Salam Aleikum », elle se déclare source de sécurité pour vous. Votre rôle est alors de la considérer comme quelqu'un qui n'a aucune intention de nuire. Ce sens provient directement de l'instruction coranique « Ne dites pas à celui qui vous offre le salam, tu n'es pas un mu'min ». Sourate 4, verset 94. Ainsi, la salutation cesse d'être une habitude pour devenir un micro-contrat social, un engagement verbal immédiat de non-agression, préalable à toute interaction. Elle instaure une relation fondée sur la réassurance mutuelle dès le premier instant, créant des ponts de confiance au sein de la société. 2. Pourquoi la salutation islamique est la plus pratique et la plus réaliste? La salutation en islam est un acte de don et quelque chose que vous possédez toujours. Lorsque vous dites « Salam Aleikum », vous ne souhaitez pas un événement incertain, vous accordez quelque chose qui dépend entièrement de vous, votre propre paix et votre propre non-nuisance. Cela en fait la salutation la plus pratique, comparée à d'autres en russe, signifie « je vous souhaite la santé », ce qui peut être déconnecté de la réalité si la personne est malade. En anglais, « good morning » peut être un vœu vide si la personne traverse une mauvaise journée. Mais « Salam Aleikum » est un geste éthique actif, vous devenez un agent de paix, et non un simple souhaitant passif du bien. Cette dimension pratique s'accompagne d'une profondeur linguistique remarquable. 3. Le secret de « Salmin » indéfini, plus vaste que « As-Salmu » défini. Le Coran utilise « Salmin Aleikum » indéfini à 6 reprises, tandis que « As-Salmu » défini n'apparaît que dans des contextes très spécifiques. La forme indéfinie, « Salmin » exprime une paix générale, complète, illimitée et non restreinte. Elle englobe la sécurité psychologique, sociale, physique et spirituelle. C'est une invitation globale à toutes les formes de tranquillité. La forme définie, As-Salmu, apparaît uniquement dans des contextes particuliers comme la salutation de Jésus à lui-même ou la paix adressée à ceux qui suivent la guidance. 4. Redécouvrir le sens de l'effort dans la voie de Dieu. L'instruction coranique de ne pas refuser le statut de mu'min à celui qui offre le salam apparaît dans un verset qui commence par « lorsque vous vous engagez dans la voie de Dieu ». L'interprétation courante limite cette expression au combat, mais son sens est bien plus large. S'efforcer dans la voie de Dieu inclut toute action intentionnelle visant la satisfaction divine, gagner sa vie, chercher le savoir, élever ses enfants, préserver la famille, protéger la nature. Placer la règle du salam dans ce contexte montre que ce principe social ne se limite pas au champ de bataille, il régit toutes les interactions quotidiennes. Cette compréhension dissout la fausse séparation entre religieux et mondain, transformant les activités ordinaires en actes spirituellement significatifs et socialement responsables. 5. Pourquoi Salam Aleikum et non Amen Aleikum? La précision du choix divin. Pourquoi le Coran a-t-il choisi Salam plutôt que Amen? Parce que Amen, sécurité mutuelle, exige une confiance réciproque qui n'est pas toujours réalisable. Vous pouvez offrir la sécurité depuis votre côté, mais l'autre peut rester inquiet ou méfiant. En revanche, Salam est un don unilatéral. Vous pouvez toujours être une source de paix, indépendamment des émotions ou réactions de l'autre. Ce choix divin fait de la salutation un acte éthique constamment réalisable, soulignant votre responsabilité personnelle d'initier la paix et de diffuser la tranquillité autour de vous. Conclusion. Salam Aleikum n'est pas une formule que l'on répète mécaniquement. C'est un contrat social de sécurité, un acte pratique de don, une affirmation linguistique d'inclusivité et un principe éthique applicable à tous les domaines de la vie. Après avoir compris cette profondeur,
Comment ressentirez-vous votre prochaine salutation, Salam Aleikum? Elle devient plus qu'une paix prononcée, une invitation à être la paix. Basée sur la recherche du transitive Yémen par Dr Khaled Al-Said Hassan. Merci d'avoir regardé.